Bonjour. Les tubes réveillent chez nous des fois des sentiments très profonds. Très souvent, des personnes, mes élèves, m'ont parlé par exemple de l'odeur de la peinture à l'huile, de cette impression un peu mystérieuse de cette pâte colorée, etc. Et moi-même, je me rappelle, quand j'étais gamin, j'avais peut-être 7 ou 8 ans, mes parents m'avaient acheté une boîte avec peut-être je crois, 6 tubes, un peu comme ceci, voilà, de cette taille-là à peu près. C'était des Lefranc-Bourgeois, je m'en rappelle. Pour moi, ça avait été un jour incroyable, dans le sens où je disais, c'est mes peintures, ce sont mes peintures. Et j'ai ouvert le tube, j'ai ouvert. Et vous savez, ce qui est sorti, c'est comme dans la lampe d'Aladin, quand il y avait le génie de la lampe qui est sorti. Et en fait, c'était un moment inoubliable. Il y avait l'odeur, il y avait la sensation, la texture. Voilà, c'est ça les tubes de peinture. C'est quelque chose qui nous ramène, ça fait partie des matières qui nous font rêver, qui nous amènent à notre savoir-faire qu'on peut avoir, qu'on peut développer, au mystère des couleurs qui viennent de la nuit des temps. Et puis, ce moment particulier où on touche et on met sur la toile, sur la palette pour mélanger les couleurs, faire des mélanges, il y a quelque chose d'incroyable qui se passe. Voilà, ma petite présentation affectueuse par rapport à la peinture. Alors maintenant, les tubes, il y en a énormément. Il y a beaucoup, beaucoup de marques. J'ai longuement réfléchi pour me dire comment je peux présenter ça. Alors, j'ai donc séparé les choses, j'aurais pu faire de différentes manières. Alors je précise qu'il y a des gens qui sont des grands experts de la chimie de la peinture, il y a des peintres qui étudient dans le détail. C'est pas mon cas. Ces peintures, je les connais parce que je les fréquente, je les touche, j'ai l'habitude, je les vois sur ma toile, je les expérimente depuis 60 ans maintenant, 55 on va dire. Et puis, ouais 60, si, j'avais 6 ans, première peinture à l'huile. Eh bien, cette comment dire, perception que j'ai, je vais essayer de vous la transmettre par rapport à des choses. Mais par contre, techniquement, je ne suis pas un technicien de la peinture. Donc, je prends quand même mes précautions, qu'on ne m'engueule pas, de ouais, mais là, il y a du titane avec du cobalt, du machin, du truc. Non, ça, je connais pas tout à fait. J'en connais un peu, mais pas beaucoup. Voilà. Alors maintenant, j'ai séparé les couleurs en deux catégories. D'abord, la catégorie la plus importante, c'est la séparation entre les extra fines et les fines. Je m'explique. C'est-à-dire que les marques ont souvent deux catégories de peinture. Une qui va être extra fine et l'autre fine. C'est comme les haricots verts, il y a extra fin et fin. Voilà, donc c'est pas pareil. Eh bien, vous voyez, par exemple, là, j'ai du Lefranc-Bourgeois. Alors là, les tubes ont été... Vous voyez, ils ont perdu de l'huile et ça a coulé dessus. Bon, bref. Voilà, ça, c'est un Lefranc-Bourgeois. Eh bien, donc, le LB, vous voyez ici, donc la marque. Là, c'est en extra fine. Alors que là, j'ai un Lefranc-Bourgeois en fine. Alors, j'ai fait exprès de le laisser crado comme ça, pour tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas. Puis là, j'ai eu des tâches parce que j'ai eu un dégât des eaux qui m'a englouti mon atelier et ça a traîné dans l'eau pendant un mois quasiment, avant que je m'en rende compte. Voilà. Donc, il y a dans les mêmes marques de l'extra fine et du fine. Voilà, bien sûr, le tarif n'est pas le même. Entre une extra fine et une fine, il peut y avoir du simple au double. Hein, d'accord? Alors, je commence donc par l'extra fine. L'extra fine, mais évidemment, il faut la garder pour des travaux minutieux, des choses, comment dire, précises. Ce sont des couleurs, des pigments, alors, qui sont plus soignés, on va dire, de meilleure qualité, des fois mieux broyés. Alors que, par exemple, pour avoir la même couleur, on va avoir parfois des produits qui sont assez coûteux. Par exemple, je vais prendre l'extrême. Par exemple, je sais qu'il y a certains peintres de la Renaissance, quand ils faisaient le tableau d'un cardinal, par exemple, eh bien, la robe rouge du cardinal, il était prévu qu'elle soit faite avec des glacis, avec de la poudre de rubis. Voilà, carrément, des choses dans ce genre-là. Donc, vous voyez, ça coûtait cher. Hein. Voilà. Donc, la qualité des pigments est meilleure dans les extra fines. C'est surtout ça qui fait la différence. Dans les extra fines,
les pigments qui sont mélangés avec de l'huile, vous voyez, ça dégouline, les pigments sont mélangés avec de l'huile, en général c'est de l'huile d'œillette, où il y a de l'huile de noix, certaines marques comme Marin utilisent souvent l'huile de noix, mais pas toujours, de noix, pas toujours. Alors, un des gros problèmes souvent des fines, c'est qu'il y a beaucoup d'huile, avec moins de pigments et des pigments de moins bonne qualité. Voilà la raison pour laquelle il y a extra et fine, extra fine et fine. Voilà, donc c'est tout bête, hein. Toutes les marques en général ont ça. Il existe aussi des marques qui sont essentiellement bas de gamme produites pour la grande distribution. C'est pour ça que je vous déconseille d'acheter dans la grande distribution. Voilà un truc qui est acheté, alors je ne sais même pas ce que c'est comme marque, voilà. C'est un truc qui a été acheté, vous savez, dans les tubes, il y a 20 tubes pour 10 euros, etc., des trucs dans ce genre-là. Évidemment, c'est de la camelote la plupart du temps, à éviter absolument. Achetez quand même des marques. Les marques, c'est quand même la garantie, parce qu'en fait, un tube va vous faire... si vous peignez 2-3 heures par semaine, un tube comme ça, vous imaginez, ça va vous faire 10 ans, quoi. Donc, ne vous amusez pas à essayer de gratter 3 euros pour économiser, ça n'a pas de sens. Voilà. Donc, première catégorie, extra fine et fine. Alors, j'ai des fines, vous voyez bien. Pourquoi? Parce que il arrive parfois que l'on peint, par exemple, au couteau. Alors quand je peins au couteau, je ne vais pas m'amuser à prendre des tubes qui valent 10 euros, 15 euros. Je ne vais pas utiliser un tiers de ce tube-là, vous voyez, juste pour une couleur. Donc ça va servir plutôt pour le travail au couteau, ou alors peut-être certaines, on peut l'utiliser aussi au début, au démarrage d'un tableau, et on réserve les extra fines pour les parties qui vont rester supérieures, donc à la fin. Voilà, tout simplement. Mais il y a une telle différence de prix souvent qu'il il y a aussi une raison. Mais n'oubliez pas que le prix principal, c'est votre temps. Si vous avez une mauvaise peinture vous allez ramer. Au lieu de, mettons, vous allez faire un tableau en 6 ou 7 heures, mettons 7 heures. Et si vous mettez 15 heures parce que vous avez une mauvaise couleur qui ne couvre pas, par exemple, ou qui se mélange mal, ou qui fait des traces, et puis que vous n'êtes pas content de toute façon à la fin, c'est quand même une catastrophe. Donc, ces quelques euros de différence ne sont pas justifiés. Sauf dans le cas particulier, je répète, si vous faites des toiles de 2 mètres sur 1 mètre 50, des trucs comme ça, très déco, avec des gros aplats au couteau, évidemment, ces couleurs-là sont adaptées. D'accord? Voilà, où je me suis déjà expliqué là-dessus. Alors, maintenant, quand on a bien décidé, bien compris cette différence, il faut savoir que même dans les extra fines, il y a des peintures qui valent une fortune. J'en ai, mais elles ont été détruites dans mon dégât des eaux. C'est la marque New Holland. Alors là, elle est 2-3 fois plus chère que ces marques-là. Vous voyez, j'en parlerai un petit peu des marques après. Donc, si vous voulez, il y a même dans les extra fines, il y a encore des extra fines, etc. Mais c'est pareil pour les toiles. Il y a des toiles qui valent 10 euros. Des bas de gamme, mettons, je dis, il y en a une bonne gamme, ça va être 20 euros, et il y en a pour la même taille qui vont valoir 80 euros. C'est-à-dire que les châssis vont être incroyablement préparés, machin, truc. Bon, après, je pense que les extrêmes, faut être éliminés dans ce cas de figure, sinon, vraiment, ça devient un peu délirant. À cause du prix, justement. Autant je pense qu'il ne faut pas exagérer les prix inutilement, mais il faut quand même mettre le prix pour avoir un minimum. Si vous voulez, c'est un problème, il n'y a pas un truc qui est bon une fois pour toutes, c'est bon de là à là, mais de là à là, c'est pas terrible, et puis après, ça devient mauvais. Par exemple, si vous avez un tube qui vaut 50 euros, vous n'allez pas faire un travail au couteau. Vous faites une grosse spatule et c'est réglé, 50 euros, ce serait complètement débile. Voilà. En revanche, certains glacis très très fins sur des tableaux qui vont utiliser une toute petite partie, eh bien, ça peut se justifier, pourquoi pas. Vous voyez donc le rapport entre extra fine et fine.
Pensez aux haricots, je disais. Voilà. Alors maintenant, il y a la deuxième séparation qui est très 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 importante, et ça, c'est pas toujours bien compris. Il y a les couleurs transparentes et les couleurs opaques. Il y a les couleurs très opaques, très transparentes, et il y a les couleurs intermédiaires, tout simplement. Donc en fait, il faut souvent utiliser les deux catégories. Il faut des transparentes et il faut des opaques. Les opaques permettent de densifier la matière, de faire apparaître les surfaces, etc. Et surtout de leur donner une luminosité, des couleurs fortes, etc. Alors que les couleurs transparentes vont essentiellement servir pour les glacis. Et donc, ça c'est surtout pour la peinture classique. Ceux qui veulent peindre de manière classique ont besoin des glacis, évidemment. Et souvent les glacis, même ceux qui peignent de manière dite contemporaine, avec même la peinture abstraite, peuvent utiliser les glacis aussi pour rendre profondes les couleurs. D'accord? Mais je ne parle pas des couleurs. Donc je veux dire simplement, je parle que des tubes de peinture aujourd'hui. Il y a déjà pas mal à dire. Alors par exemple, voilà une couleur transparente. Voilà. Alors, avant toute chose, pour vous les montrer, voilà, j'ai la fameuse palette qui vaut presque rien, que j'ai achetée sur un... Voilà. On voit bien que la peinture, là, elle est quasiment transparente. Voilà, tout bêtement. Et c'est pour cette raison que celle-ci ne pourrait pas être utilisée au démarrage d'un tableau. Si vous voulez couvrir, faire quelque chose de rouge, ça ne peut servir que pour les glacis. Voilà. Donc ça, c'est le Franc-Bourgeois, par exemple. Pareil pour l'outre-mer, c'est à peu près la même chose, c'est transparent. Alors, je les ai décryptés. Je vais mettre en dessous de la vidéo une liste de tout ce qu'il faut acheter pour, à mon avis, pour une petite panoplie. J'en parlerai après du nombre de tubes. Hein. Voilà. Alors, donc, il y a maintenant les opaques. Alors, les opaques, voilà, par exemple, les terres d'ombre, c'est pas les plus opaques, mais enfin, on voit bien, regardez. Voilà. Vous voyez, on sent, ça couvre là. Vous voyez, ça n'a rien à voir. D'accord ? Et en plus, elle serait plutôt entre les deux, celle-là, parce qu'elle n'est pas complètement opaque. Les vraiment opaques, j'en ai une, c'est par exemple le blanc de titane. Alors là, je ne l'ai que dans la marque bas de gamme, on va dire. Mais malgré tout, ça va quand même. Alors là, c'est la marque PBO, on verra ça après. Voilà. Alors ça, ce sont... Alors voilà, il y a aussi, j'ai oublié de dire, vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure, il y a beaucoup d'huile, vous voyez, il y a l'huile qui dégouline. Il y a plein d'huile là-dedans. Alors ça, c'est une couleur opaque quand même. Vous voyez, mais il y a beaucoup d'huile, donc elle sera moins opaque qu'une extra fine. Mais malgré tout, voilà, c'est une couleur opaque quand même. C'est-à-dire qu'il y a donc ces deux catégories. Il y a les extra fines, les fines, et puis à l'intérieur des fines, il y a des opaques malgré tout, comme celle-ci. Il y a des transparentes comme le bleu outre-mer. Et de la même manière, dans les extra fines, il y a l'outre-mer pareil. Et puis, il y a des blancs, pareil, blanc de titane, par exemple, ou des couleurs très denses et très couvrantes. Voilà, là, j'ai celle-ci qui est très couvrante. Ça, j'ai de l'ocre, mais l'ocre, c'est pareil. C'est un petit peu entre les deux. Après toutes ces couleurs, j'ai envie de dire, il faut que vous trouviez par vous-même, il faut que vous ressentiez leur transparence, etc. Il n'y a pas une règle petit 1, petit 2. Ce n'est pas une administration, la peinture. La peinture, c'est avant tout une affaire de bidouillage et de recherche personnelle. Voilà. Donc, vous avez compris, c'est des grandes catégories. Alors, dans les tubes de peinture, il y a aussi des couleurs comme celle-ci. Alors ça, c'est pareil, elle a passé une semaine dans l'eau. Hein. Là, c'est par exemple celle-ci, c'est des couleurs métallisées. Alors je m'en sers un petit peu. Vous voyez, alors là c'est du bronze, là c'est de l'argent, voilà, couleur argentée. Voilà. Alors j'aime bien ces couleurs. Ah ben non, c'est le doré. Voilà, l'argenté c'est un autre. Ça c'est une qualité, donc c'est le Franc-Bourgeois, mais beaucoup de marques ont aussi de l'argenté, du doré. Voilà du doré, donc bah, tant mieux parce que voilà, on trouve en général il y a 7 ou 8 couleurs métallisées par marque, soit la plupart du temps. Elles sont sympas, moi je les utilise un peu. Ça donne une espèce de translucidité qui n'est pas désagréable. Et là, j'en ai une autre. Alors là, je vous montre la boîte comme elles sont présentées. Ça, c'est une marque que j'utilise beaucoup, c'est Marin. J'aime bien cette marque. Bon, pareil, elle a passé dans l'eau, celle-là. Voilà. Donc là, c'est pareil, c'est de l'argent. Voilà. Et c'est très sympa. Voilà, de couleur argentée. Et ça donne une espèce de
mystérieuse couleur sur votre toile. Donc, je vous la conseille de temps en temps. Alors ça, c'est un peu gros, hein. Prenez comme ça pour commencer. Dans le Franc-Bourgeois, voilà, c'est beaucoup moins cher que ça, bien entendu. Voilà pour les couleurs métallisées, qui ne sont pas très... Alors, ensuite, il y a d'autres éléments dont je n'ai pas parlé. C'est que les couleurs sont indiquées. Par exemple, là, c'est une couleur, brun vandyck. Brun vandyck qui est couvrant, moyennement couvrant, plutôt couvrante quand même. Vous voyez, c'est comme il n'y a pas chaud et froid. Il y a plus chaud, plus froid, etc. Ben, c'est pareil pour les transparences, hein. Celle-là, c'est un petit peu plus... C'est entre les deux, mais un petit peu plus couvrant que transparent. Voilà, on va dire. Eh bien, celles-ci, elles sont donc... Il y a des petits carrés qui vont indiquer si les couleurs sont transparentes ou pas. Et à côté, il y a... Alors, chaque marque a des nuances différentes pour indiquer leur solidité. Alors c'est très variable, mais ça, il faut que vous appreniez à les voir, mais regardez dans les marques, c'est indiqué. Là, par exemple, sur Talens, la marque Rembrandt, il y a des petites croix qui indiquent la solidité à la lumière et à la durée voilà, des pigments. Il y a des pigments qui sont très fragiles, alors c'est indiqué, par exemple, il y aura peut-être qu'une petite croix, alors que quand c'est très solide, il y en aura peut-être 4. Je ne sais pas. Alors, chaque marque a son petit truc. Alors, là, ça devient compliqué. Je ne peux pas en parler parce que vous imaginez, je ne peux pas faire le tour de toutes les marques. Pour chaque détail, chaque élément qu'ils vont faire. Pour indiquer les caractéristiques. Alors, donc, maintenant, je vais parler des marques. Alors, c'est pareil. C'est un peu comme le pastel. Moi, je ne suis pas un obsédé d'une marque. Je ne suis pas un puriste. Je dirais, ce qui compte, on ne sait plus c'est où j'ai vu ça, ça doit être dans la Bible. Ce qui compte, c'est pas ce qui rentre par la bouche, c'est ce qui en sort. C'est-à-dire, peu importe ce que l'on mange. Je pense que c'est un peu pareil. Il vaut mieux manger correctement pour être en bonne santé. Mais ce qui compte aussi, c'est ce qu'on en fait. C'est-à-dire, voilà, il faut agir, réaliser des choses. Donc, la qualité parfaite des tableaux, des peintures, est importante à partir d'un certain seuil, mais ce n'est pas ça qui fait le tableau, d'accord? Donc, si vous voulez, il vaut mieux être un mauvais guitariste, un excellent guitariste avec une mauvaise guitare, qu'un mauvais guitariste avec une fantastique guitare, hein, on est d'accord, hein. C'est un peu pareil pour ça. Donc, je dirais pareil, il faut éliminer les extrêmes. Ne prenez que de la qualité si vous pouvez, proportionnée à la quantité que vous utilisez. Et puis ensuite, testez par vous-même. Amusez-vous. Et dans toutes ces marques, il va y avoir des variantes. Par exemple, il y a des couleurs que je vais aimer dans une marque. Par exemple, j'aime bien le brun vandyck de chez Talens. C'est vrai qu'il est assez sympa. Par contre, je n'aime pas le brun vandyck d'une autre marque. Je ne l'ai pas en tête. J'en ai pas acheté à cause de ça. Je crois que c'est Winsor & Newton, j'aime pas leur brun vandyck, mais par contre, je vais beaucoup aimer tel rouge ou tel rosé, etc. Donc, si vous voulez, il y a d'abord les couleurs, il y a d'abord le choix des couleurs en fonction de vos propres goûts. Il y a bien sûr le tronc commun de toutes les couleurs. Par exemple, il faut absolument de l'outre-mer, il faut absolument du blanc de titane, il faut absolument, etc. Vous regarderez, c'est ce que j'ai indiqué dans la liste en dessous. Il y a le tronc commun, je dirais, pour toutes les marques, et il les faut. Et puis après, il faut bidouiller, chercher. Mais il faut chercher dans les extra fines ou dans les choses de qualité. Voilà, des choses solides. Si vous voyez une couleur qui a juste une petite croix qui indique qu'elle est fragile à la lumière, bah, vous ne la prenez pas, etc. Voilà, il faut du bon sens, mais je dirais que beaucoup de ces marques sont quand même de qualité correcte. C'est comme pour le pastel, ça n'existe plus, les matériaux vraiment pourris, sauf dans les supermarchés. Les supermarchés, vous aurez le deuxième ou troisième choix. Par exemple, le Franc-Bourgeois qui veut vendre, par exemple, dans les Leclerc ou je sais pas où, eh bien, il aura celui-ci pour les magasins, pour le Géant des Beaux-Arts, par exemple. C'est là que je me ravitaille parce que voilà, j'ai mis un lien en dessous, à tout hasard. Mais pour les marchands de couleurs,
Il y a ça qui va être un petit peu plus général, mais qui est partout, dans tous les marchands de couleurs aussi. Et puis il y a encore en dessous de ça, ce que j'expliquais tout à l'heure, voilà, qui sont vraiment un cran encore en dessous. Voilà. Donc en fait, ça, faut vraiment éliminer. N'achetez pas vos couleurs dans les supermarchés. Je suis peut-être injuste parce que parfois il y en a peut-être des bonnes, hein, mais je veux dire c'est pas prudent. Pourquoi? Parce que les marques et les distributeurs d'art plastique, de matériaux d'art plastique, comme le Jean des Beaux-Arts, comme Rougier et Play, comme il y en a, ils ne veulent pas non plus se discréditer. Donc ils ont quelque part une petite quête morale pour aider les gens, pour que leurs clients soient satisfaits. Voilà pourquoi c'est mieux d'aller là. Voilà pour les couleurs. Alors, les différentes marques, il y a Winsor et Newton. Celle-là, par exemple, voilà, donc elles existent aussi en extra fine, bien sûr. C'est une bonne marque. Bon, moi, je prends un peu n'importe quoi. J'ai jamais eu de problème, vraiment. Mes tableaux, j'en ai qui sont là depuis 40 ans, je tape dedans. Il y en a qui disent, ah, ce verre-là, ça n'a pas allé, machin. Ah, là, il y a des gens qui piquent des crises simplement parce que il y a tel produit dans tel... Ah là là. J'ai jamais eu de problème comme ça. Voilà. Parce que maintenant, c'est beaucoup plus mesuré. C'est des choses qui datent du 19e siècle où il y avait, par exemple, dans le blanc, il y avait du blanc d'argent, par exemple. Et comme l'atmosphère était fortement chargée en soufre à cause comment dire, des combustions de charbon, je ne sais pas quoi exactement, le fameux fog anglais, eh bien, les couleurs blanc d'argent viraient carrément vers les gris. Voilà, donc tout simplement, il y avait des choses comme ça. Il y avait des couleurs qui n'étaient pas terribles, qui ne duraient pas dans le temps. Le bitume, par exemple, qui séchait pas, etc. Maintenant, c'est quand même stabilisé. Ces marques-là risquent leur peau, donc elles font gaffe. Elles ont éliminé ce qui était extrême et qui était réellement un problème il y a 50 ans, par exemple. Voilà. C'est pour ça aussi on garde des fois des réflexes de peur par rapport à des produits, mais qui ne sont pas justifiés. Voilà. Bon, ben voilà pour les couleurs, comment je les choisis. Alors bien sûr, c'est comme du dentifrice. Alors moi, je suis très mauvais, ça va faire rire les gens qui me connaissent. Voilà, quand on appuie par le bas, puis on roule, hein, voilà, tout simplement. C'est important. Vous voyez, il n'y en a pas une qui est faite comme ça, à part celle-là. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais dire aussi? C'est important, là j'ai fait exprès, bon, de nettoyer ça aussi. Hein, ça, bon, je l'ai laissé comme ça parce que voilà, donc faut bien nettoyer ça, nettoyer le dessus et si possible, quand même, voilà, mettre le capuchon. Voilà pour les couleurs. Il y a beaucoup de choses à dire, mais il ne faut pas s'exciter, il n'y a pas trop de risques. Alors, je dirais, et ça c'est indiqué en dessous, avec une quinzaine de couleurs, on peut se débrouiller. Contrairement au pastel, où il faut quand même des gammes faites, parce que les couleurs du pastel ne se mélangent pas facilement, à moins qu'elles soient proches les unes des autres, proches en couleur ou proches en valeur. Pour les couleurs de peinture à l'huile, il est très facile de les mélanger à l'infini. Faire des gris, faire des nuances, des choses comme ça. D'ailleurs, pour les gris, alors là j'ai fait une petite bêtise, j'ai acheté des gris à la marque Marin, qui est très bonne aussi. Et voilà, donc c'est gris vert, gris violet, etc. En général, je conseille souvent de les fabriquer avec la spatule pour créer une unité des couleurs sur la pâte. Mais ça, c'est un autre sujet, j'en ai déjà parlé par ailleurs. Voilà. Bien, ben, est-ce que j'ai oublié quelque chose? Je ne crois pas. Enfin, j'ai donné l'essentiel. Ah oui, une quinzaine de tubes suffiront. Voilà, alors il y a les meubles, bon, regardez en dessous, je ne vais pas les détailler. Il y a donc une partie de couleurs primaires, je dirais, c'est bien, plus quelques autres qui sont en plus, c'est-à-dire, voilà, ben, vous verrez la liste, et puis quelques nuances en plus, et puis en plus, donc 5, 6 ou 7 couleurs transparentes ou semi-transparentes. Et avec ça, vous avez de quoi vous débrouiller sans vous ruiner. Avec ça, ça vous coûte 100 € pour commencer. Et ensuite, vous complétez en fonction de vos goûts, en fonction si vous aimez les couleurs transparentes, si vous aimez telle couleur. Oh, j'adore les violets, vous trouvez un violet, le violet de vos rêves, vous l'achetez. Et petit à petit, vous augmentez votre gamme de couleurs comme ça. Mais au début, commencez petit, et hop, et gonflez doucement. Alors, point important, le blanc, c'est du blanc de titane, quand on veut travailler en épaisseur et nourrir et faire des tableaux lumineux. Faites gaffe, il y a le blanc de zinc ou le blanc
titane zinc. Le zinc est transparent, ça c'est la seule chose que je précise. Le blanc de zinc est transparent et ne permet pas de colorer et de nuancer les couleurs facilement. Ça ne sert que par exemple pour des petits voiles, pour donner une impression de brume si vous faites un paysage ou adoucir une couleur un peu forte dans certaines zones. Voilà. Donc blanc de zinc et blanc de zinc titane. Alors après, c'est la suite, c'est vous qui voyez par rapport à vos expérimentations. Voilà pour les tubes. Je répondrai à vos questions si vous le voulez. Si vous avez aimé cette vidéo, je ferai des foires aux questions. Donc n'hésitez pas à les poser. Si vous pouvez mettre le petit pouce bleu, vous abonner régulièrement en appuyant et appuyer sur la cloche. Et puis, si vous voulez aller plus loin, approfondir, ce que je fais en 10 minutes, 20 minutes, là, comme ça, ça devrait demander des heures et des